Ces derniers temps, on vous cède un petit peu trop facilement la place dans les lieux publics, c'est peut-être le signe que vous avez un joli bidon. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer comment le camoufler. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous commencez à me connaître, vous savez que personnellement je n'ai pas vraiment de complexe dans le sens où j'ai fait la paix avec mon corps. Et du coup, ma foi, toutes les parties de mon corps, je les accepte telles qu'elles sont. En revanche, tout comme vous, il y a une partie de mon corps que j'aime moins. Et moi, la partie de mon corps que j'aime le moins, c'est vraiment mon ventre. Évidemment, comme beaucoup de rondes, j'ai un ventre assez présent, on va dire. Et s'il y a encore quelques années, j'avais envie de faire une chirurgie esthétique pour retirer ce ventre et avoir un ventre tout plat, dernièrement, j'ai pris conscience que c'était un peu dommage de passer sur le billard, sachant que dans toute opération, il y a des risques post-opératoires. Je me suis dit que c'était un peu dommage de prendre ce risque-là, juste pour des raisons esthétiques. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire avec mon ventre et d'apprendre à l'aimer tel qu'il est et à faire avec quoi. Du coup, autant il y a des jours où je m'en fiche totalement et où je monte tel que je suis et je ne fais même pas attention à mon ventre. Et je vous avoue que ces jours-là sont le plus souvent ceux qui se passent. Mais il y a des jours où j'ai envie d'être sur mon 31 et j'ai envie d'être nickel. Donc je fais en sorte qu'on oublie un petit peu mon bidou. Du coup, comme je suis là pour vous servir, je me suis dit que j'allais vous donner tous mes petites astuces pour faire oublier mon ventre et pour le camoufler. Conseil numéro 1 pour camoufler son ventre, ça va être d'utiliser des matières fluides, surtout en haut, ou alors des robes fluides. L'intérêt des matières fluides telles que la soie ou la mousseline, c'est tout simplement que le vêtement va tomber tout droit et qu'on ne va pas avoir de forme au niveau du ventre. Et donc qui dit pas de forme au niveau du ventre, dit pas de ventre. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de favoriser les coupes empire. Les coupes empire, vous savez, c'est les coupes qui sont moulées au niveau des seins, de la poitrine et qui en dessous de la poitrine deviennent évasées. C'est des coupes super flatteuses pour celles qui ont tendance à avoir du ventre. En revanche, si vous avez du ventre et que vous n'avez pas de seins, je vous déconseille tout à fait ces coupes, parce que on va croire que vous êtes une femme enceinte, du coup on va éviter. Troisième conseil pour faire oublier son ventre, ça va être tout simplement de porter vos vestes ouvertes. Et oui, cette petite astuce de rien du tout a l'avantage de faire oublier vos formes. Mais attention, pour éviter le look sac à patate, on va éviter de porter des vestes beaucoup trop grandes. On va les porter courtes tout simplement. Juste au niveau de la cuisse, ça ira. Et en plus, on va préconiser les coupes structurées. Comme ça, non seulement vous ferez classe, mais en plus, vous ferez oublier votre petit bidou. Quatrième astuce pour faire oublier son ventre, c'est le jean taille haute. Il n'y a pas mieux quand on veut faire oublier son ventre qu'un jean taille haute. On oublie à tout prix les jeans taille basse, s'il vous plaît. Jetez vos jeans taille basse aux orties ou alors regardez des tutos pour les transformer en jeans taille haute s'ils sont assez longs dans la longueur. Le problème des jeans taille basse, c'est qu'ils ont tendance à mettre l'accent sur votre ventre dans le sens où votre jean taille basse va commencer en bas de votre ventre, donc forcément vous allez mettre l'accent sur votre ventre, c'est pas ce qu'on veut. Alors que si vous portez un jean taille haute, au contraire, il va englober votre ventre et il va le faire oublier. Mais en plus de ça, il va marquer votre taille et votre poitrine. Donc c'est vraiment votre allié si vous avez du ventre. Cinquième astuce pour faire oublier votre ventre, c'est évidemment de porter des robes drapées. À moins de la choisir beaucoup trop serrée, le drapage de votre robe va faire une illusion optique qui va faire totalement oublier votre bidou. Sixième astuce, et ça c'est mon astuce préférée, vous le savez, c'est user et abuser des décolletés. Et oui, si vous mettez l'accent sur vos seins, plus personne ne regardera votre ventre. Septième astuce, portez des vêtements clairs en bas et des vêtements foncés en haut. Tout simplement parce qu'il s'agit également d'une illusion optique qui fait que quand on porte des couleurs foncées, ça a tendance à amincir. Alors que les couleurs claires mettent l'accent sur les formes. Donc si vous voulez faire oublier votre ventre, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre un haut assez foncé et en bas de mettre quelque chose d'assez clair ou en tout cas d'assez coloré. Le bas clair ou coloré va faire oublier votre ventre et le haut foncé va vous amincir la silhouette. Huitième astuce pour camoufler son ventre, ça va être d'utiliser des coupes péplum. C'est un peu le même principe que les coupes empire qui sont évasées en dessous de la poitrine. Là, on va être évasé au niveau de la taille. C'est une coupe qui va mettre en valeur votre taille. Mais attention, si vous avez vraiment beaucoup de ventre, je ne vous la conseille pas du tout. Huitième conseil pour camoufler vos rondeurs au niveau du ventre, ça va être de mettre encore l'accent sur le haut de votre corps. Et là, on va choisir les épaules. Donc, n'hésitez pas à dénuder vos épaules. Déjà, c'est hyper sexy, c'est hyper sensuel. Mais en plus, comme vous mettez l'accent dessus, on oublie totalement votre ventre. Dixième et dernier conseil pour faire oublier votre estomac, ça va être de bien choisir votre lingerie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait de bien choisir un soutien-gorge. Et j'ai déjà appuyé le fait que quand on choisit un bon soutien-gorge, en fait, on marque notre taille. Parce que quand on a la poitrine un peu tombante, en fait, on donne l'impression d'être plus ronde qu'on ne l'est en réalité. Et à ça, je vais ajouter le fait de choisir de temps en temps, quand vous voulez porter des vêtements près du corps,
une bonne gaine. Et à ce propos-là, je voulais vous présenter une nouvelle marque que je ne connaissais pas personnellement, mais qui m'a proposé de tester ses produits, et c'est une marque de gaine qui s'appelle Easy Slim. Elle m'a proposé d'essayer 2 produits, donc cette culotte gainantie, et ce panty-là que je vais déballer devant vous en live, parce que je ne l'ai toujours pas déballé. Je voulais vous montrer le packaging avant. Donc vous voyez, vous avez une petite note de remerciement pour avoir commandé. Et puis sinon, vous avez juste Easy avec un truc blanc. C'est très joli ma foi. Et puis en plus, c'est une pochette qu'on peut réutiliser après. C'est plutôt pas mal. Donc la gaine se présente comme ceci. Vous avez là la taille. Donc moi j'ai pris du XL, double XL, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je crois qu'il y a 2 ou 3 tailles. Je ne me souviens plus exactement. Je vous mettrai quelque part. Et là, vous avez des bandes pour éviter que la gaine ne se roulotte. Et en effet, ça ne se roulotte pas. Hein. Je l'ai utilisé plusieurs fois, elle ne roulotte pas. Et derrière, en fait, je ne sais pas si vous allez voir. Mais, ouais, si on voit un petit peu. Mais vous voyez, vous avez l'emplacement des fesses pour ne pas, en fait, que la gaine raplatisse les fesses, ce qui arrive souvent avec une gaine, ce qui est dommage. Donc voilà, vous avez une sorte de fil de string, donc qui va nous aider à bien remonter les fesses. Pas à remonter les fesses, non, mais à les laisser tranquilles, en tout cas, et ne pas les raplatir. J'ai déjà testé cette culotte gaine plusieurs fois, et je peux vous dire que si le maintien n'est pas absolument dingue, c'est vrai, le maintien est plutôt léger, mais en tout cas, on est super confortable dedans, et c'est une super gaine, en fait, juste pour smousser vos bourrelets. C'est-à-dire que elle ne va pas totalement faire oublier votre ventre, on va voir un petit peu votre ventre, mais en tout cas c'est une super gaine pour harmoniser votre silhouette et harmoniser vos petites rondeurs sur le côté, vous voyez les trucs pas trop sexy, et puis même devant d'ailleurs, le côté blop blop, voilà, vous ne l'aurez pas avec ça, et franchement j'ai beaucoup aimé cette gaine. Je pense vous faire une vidéo spécialement sur les gaines, parce que j'ai envie de vous dire, c'est un peu le nerf de la guerre quand on est ronde, c'est les gaines. Mais voilà, je vais attendre d'en avoir un petit peu plus en ma possession pour pouvoir vraiment tester toutes les marques majeures de gaines. Donc voilà, en tout cas, celle-ci, franchement, je l'apprécie beaucoup. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais ouvrir devant vous la seconde, en tout cas le panty. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas du tout un placement de produit et c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. On m'a juste envoyé les produits, je suis libre d'en dire ce que je veux. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai bien aimé cette gaine. Vous me connaissez, je suis pas du genre à mitonner. Quand j'aime pas un produit, je le dis franchement, même si ça me dessert. Donc, vous savez que si je vous dis qu'elle est bien, c'est qu'elle est bien. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. Et, ah, c'est marrant, ok. Donc, on a la taille qui est beaucoup plus maintenue que le reste du body. Je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, moi, je vois la lumière passer à travers. Est-ce que vous voyez, vous? Je sais pas si vous voyez, moi, je le vois. Hop, est-ce qu'on a les... Ouais, on a les petits strips pour faire en sorte qu'elle ne roulotte pas. Et bah, ma foi, je vais l'essayer tout de suite et je vais vous dire ce que ça donne. Bon, en ce qui concerne le panty, je suis un petit peu moins enthousiaste parce que, regardez, il n'arrête pas de roulotter. Même si je suis très bien au niveau du ventre, en fait, comme il n'arrête pas de roulotter, pour moi, c'est pas possible. Ça va pas le faire. En revanche, la culotte gaine, encore une fois, je l'adore. Donc voilà, c'est tout pour mes 10 conseils pour camoufler son ventre et être rond et stylé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à le dire dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos et être notifié à chaque nouvelle vidéo, sinon vous allez les rater. Comme ça, vous recevrez une petite notification ou alors un petit mail dès que je poste une nouvelle vidéo. Mais de toute manière, sachez que je poste en général tous les samedis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon chemin capillaire parce que oui, j'ai coupé mes cheveux, oui, évidemment. Je vais vous raconter tout ça la semaine prochaine. Mais en attendant, prenez soin de vous. À bientôt mes licornes.